Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle capsule du 5 km à l'Ultra Trail. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler de ce qui est arrivé ce week-end sur l'Ultra Trail du Haut-Giffre. Je ne sais pas si vous avez suivi cette ultra. Il y a eu un accident, il y a eu un accident mortel pendant cet Ultra Trail du Haut-Giffre. J'aimerais simplement vous mettre peut-être en lumière 2-3 aspects quand on fait du trail et notamment de l'Ultra Trail la nuit. Parce que c'est pas forcément évident. Alors après, je n'émets aucune critique. Pour l'instant, je suis comme tout le monde, je regarde, j'essaye d'imaginer simplement ce que moi, j'aurais peut-être à 4h du matin, à 5h du matin. Voilà, c'est vrai que ça arrive pas souvent et on n'a pas le droit de cette manière. Donc voilà, c'est assez compliqué, c'est pas facile d'en parler. J'ai du mal à trouver les mots parce que je n'ai pas mal de mots. Je voulais simplement une petite capsule parce que ça m'a traumatisé de lire ça, de voir ça. Et encore, moi j'ai pas participé à la course, donc ceux qui étaient sur la course, c'est autrement plus traumatisant. Et évidemment, ce n'est pas normal c'est une course d'ultra, qui est partie à 23h45 à Samoëns, dans le département de Haute-Savoie. En Haute-Savoie, je vais y arriver. Donc, il faut savoir que déjà partir de nuit, c'est pas forcément évident. Et il y a eu un briefing de fait. Et l'organisateur, dans ce briefing, a clairement dit « Attends, cette nuit, il va tomber des déluges d'eau. » Tout simplement, il va tomber et il est tombé au jour de... Je n'ai pas tous les tenants et aboutissants, mais apparemment il n'y avait pas d'alerte météo. L'organisateur, attention, ça très très glissant. Et un déluge d'eau qui était... comment ça se passe la nuit quand on court? Alors déjà le départ à 23h45. Je crois que c'est un petit peu différent, personne, mais quand à 4h du matin, on a quand même un petit coup de mou. 4-5 heures, c'est quasiment le moment où il fait le plus froid au lever du soleil. Le soleil se lève vers 6 heures en ce moment. On arrive à l'été. Même si effectivement là il faisait pas très très beau forcément. À 4-5 heures, il faisait encore nuit. En partant à minuit, ils étaient avec eux. Moi, mes plaies, ils savaient de course ou pas. J'ai la famille qui m'appelait. Heureusement, je ne participais pas à cette course. Le fait d'avoir eu cette question de parents, d'amis, je me suis dit, qu'est-ce que moi, à leur place? C'est très très délicat de savoir ce que je fais à leur place, parce que je ne peux qu'imaginer ce qu'on aurait fait. C'est vrai qu'on va pas se mentir, exception. Si c'est météo, on a trop le choix. Sur la Volvic, par exemple, il y avait 3 itinéraires différents et grande pluie. Et moi, je me suis dit, quand même, il fait beau, ça va. Et il s'avère que oui, les organisateurs connaissent parfaitement leur région. Et il y a eu de l'eau, mais partout. Et il pleuvait pas, mais on courait parfois dans l'eau. C'était vraiment, il y avait des petits ruisseaux de partout. Donc effectivement, là où est passé le chemin normal, ça aurait été très très compliqué et voire dangereux. Là, les organisateurs connaissaient parfaitement le chemin, au contraire de la plupart des participants. Moi, quand je vais sur une course, j'ai jamais eu l'occasion de reconnaître le parcours. Et surtout sur un parcours qui fait, alors je sais pas, mais au moins 160, peut-être, ou même 120, on s'en fiche. On peut pas, à moins d'avoir du temps devant soi, se prévoir un week-end de 3 à 4 jours, un grand week-end pour se faire des morceaux. Donc, moi, je découvre, comme la plupart, on découvre l'itinéraire avec les pentes, tout au moment où on y est. On peut pas anticiper. Donc, on peut faire un travail mental pour se projeter sur la course, prévoir des problèmes ou des réussites, ce genre de choses, arriver sur un col, arriver au sommet, avoir froid, se dire tiens je vais me couvrir, est-ce que j'ai ce qu'il faut, est-ce que j'ai des gants, est-ce que j'ai un tour de cou, ce genre de choses. Mais là,
typiquement sur une course comme ça, moi la nuit, je ne sais pas. Je ne sais pas où je vais. L'UT4M par exemple à Grenoble, voilà, on a fait 4 massifs. Sur 4 massifs, j'en ai pas vu 2 jours. J'ai vu 2 de nuit et je serais incapable de reconnaître par où je suis passé. Donc on découvre à la lumière de notre petite frontale, voilà, où est-ce qu'on met les pieds. Là où je veux en venir, c'est que ça peut être glissant. On peut avoir des conditions vraiment de merde, des conditions exécrables. Et le souci de ne pas connaître vraiment le profil, hein, et puis l'environnement proche, hein, quand on court, est-ce qu'à gauche, à droite, qu'est-ce qu'il y a? La nuit, on voit pas. D'autant plus que avec le vent, la pluie, on baisse la tête, on est vraiment enfermé dans notre bulle et on essaye, on attend que l'orage passe et en plus il faisait très froid, il y en a qui étaient en hypothermie, c'était compliqué. Donc moi, quand mes parents m'ont posé cette question, j'espère que tu aurais fait demi-tour, en fait je me suis projeté là-bas, notamment là où tout le monde glissait ils avaient installé une corde, mais pas pour forcément, c'était pour délimiter un terrain, c'était pas forcément, elle n'était pas prévue pour 150 trailers dessus pour s'accrocher et descendre. Moi, la question que je me pose, c'est quand tu connais parfaitement le terrain, ok, tu dis, ouais, si là je dévisse, là je glisse, je sais pas où je vais m'arrêter. Est-ce que ça va s'arrêter 10 mètres avant? Est-ce que ça va finir dans un ravin? On n'a pas de piolet pour s'arrêter quand on glisse. On n'est pas sur de la neige, on n'est pas équipé pour. Et moi, ma question que je me serais posée et que je me pose, hein, c'est est-ce que j'aurais eu la lucidité ou j'allais dire l'instinct de survie. À un moment, on a peur pour sa vie, hein. Comme moi, parfois, j'ai eu un petit peu peur pour ma vie quand je randonnais tout seul dans le parc de la Vanoise à 3000 mètres d'altitude, où je me tenais à des roches. Alors, c'était pas de l'escalade, mais je me disais que là, si je glissais, j'allais me faire très très mal. Donc, il y a une espèce d'adrénaline qui monte. Et est-ce que j'aurais eu, je sais pas, quelque chose qui m'aurait dit, écoute, n'y va pas. N'y va pas parce que si tu glisses, tu pourras pas t'arrêter, tu sais pas où tu vas t'arrêter et ça devient très dangereux. Là, je t'en parle comme ça, tête reposée, mais c'est certain que quand on est dessus, je ne peux qu'imaginer ce que j'aurais fait. Maintenant, c'est vrai qu'en partant à minuit, en n'ayant pas déjà 20 heures ou 24 heures de course dans les pattes, on garde quand même de la lucidité et c'est ça qui me fait dire que ok là peut-être que c'est pas des conditions tout court pour descendre et continuer la course. Il y en a qui ont fait demi-tour et il y en a qui n'ont pas fait demi-tour et malheureusement on sait ce qui est arrivé. Donc c'est très très compliqué à juger après coup. C'est toujours facile en fait. Non, c'est pas compliqué, c'est facile finalement de se dire la course aurait dû être annulée. Mais sur le coup, est-ce qu'il aurait fallu? Est-ce qu'ils avaient les moyens d'annuler la course? Bon, j'ai mon avis, mais c'est vrai qu'il est un peu biaisé parce que je n'étais pas sur place, je ne regarde que les informations, donc forcément, bon, elles sont ce qu'elles sont. Mais quand même, les gens qui connaissent la région, les organisateurs, c'était pas la première course qui passait. Donc le terrain était déjà impacté par les centaines de coureurs qui étaient déjà passés avant sur les autres courses. Et je pense qu'il aurait certainement fallu, évidemment, prévoir un chemin de repli, tout simplement. Entre guillemets, tout simplement. Prévoir un chemin de repli qui n'a pas été fait, malheureusement. Donc, on connaît les conséquences. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que, il y a une enquête en cours, parce qu'il y a eu un mort. Donc, autopsie, voilà, pour connaître la raison du décès de la personne. Donc voilà, ça devient une affaire judiciaire, évidemment. Après, je ne sais pas, enfin, j'ai eu des retours un petit peu de ce qu'a dit l'organisateur. Je ne vais pas en parler parce que il a dit des choses pas forcément, je pense, je ne sais pas trop si c'est vraiment lui qui a dit ça, mais ça me paraît un petit peu incohérent. Donc du coup je vais laisser faire un petit peu, voir un petit peu effectivement ce qui s'est dit, mais moi c'est vrai que
j'ai essayé de me projeter dans cette course. Hein. Quand tu cours la nuit, tu es fatigué. C'est un monde à part. Vraiment, c'est un monde à part parce qu'on ne voit pas. On ne voit pas où est-ce qu'on court. Enfin, notre univers est limité, est délimité que par notre frontal. C'est pas plus difficile que ça. On voit pas à moins de mettre à fond, tu vois, à 50 mètres si tu veux. Mais quand on est sur une arête, quand on est sur un col, 50 mètres, il n'y a rien, il y a le vide. Et en plus, tu rajoutes du vent, tu rajoutes des trompes de pluie. Donc là, les trompes de pluie, tu vois pas à 5 mètres. Hein. Avec l'altitude, c'est très compliqué d'avoir la lucidité en tant que trailer hein, et de se dire, ok, on a vite fait en fait d'être dans sa bulle et de suivre. Voilà, de suivre. On sait que c'est balisé. Normalement, on sait qu'on n'a pas notre vie en danger, même si ça reste du trail en moyenne montagne, voire en haute montagne, et qu'il y a un risque, c'est certain. Mais néanmoins, le risque est quand même calculé. Normalement, il est quand même calculé. Et là, c'est vrai que la nuit, avec la pluie, le vent, on a la tête sous la casquette, hein, on a la tête dans notre blouson, sous la capuche, emmitouflé aussi, peut-être transi de froid. Donc on suit, on veut que redescendre et on voit cette corde et on se dit OK. Et en fait, non. Alors, est-ce que j'aurais fait demi-tour? Est-ce que j'aurais eu peur? Est-ce que j'aurais senti le danger? J'espère. Voilà, tout simplement. J'espère que je me projette sur la Suspic. Est-ce que sur la Suspic, à un moment, si j'ai ces conditions, est-ce que j'aurai la lucidité de me dire écoute, trouve un autre chemin ou fais demi-tour ou je ne sais pas. Mais là, si tu glisses, c'est très dangereux et finalement, ça ne reste qu'un sport. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on y met du temps, de la volonté. Et les organisateurs de leur côté aussi y mettent du temps et de la volonté et ce ne sont pas des mauvais hommes. Et quand il arrive ce genre de choses, oui, il faut se poser quand même les bonnes questions pour un moment délimiter, mettre des règles. Est-ce qu'elles ont été enfreintes ou pas? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même des règles qu'on ne connaît pas tous. Dans comment organiser une course qui reste un événement familial, sportif, mais néanmoins ultra contraignant pour les organisateurs. Voilà, c'était ma pensée un petit peu du jour de ce week-end quand j'ai vu ça, parce que c'est pas quelque chose qui doit arriver et malheureusement ça arrive. Ça arrive que des décès, mais c'est plutôt des crises cardiaques. Malheureusement qui sont pas prévisibles, mais c'est pas dû aux conditions météo, c'est pas l'environnement qui était hostile, c'était la personne qui a eu un souci malheureusement. Là c'est un petit peu différent, donc voilà, je vais suivre un petit peu le déroulé de cette affaire, même si rien ne va changer, c'est-à-dire que ce qui est fait a été fait, mais par contre savoir un petit peu la sensibilisation, est-ce que ça va changer quelque chose dans l'organisation? Est-ce que y aura des alertes suivant la météo? Mais je sais que c'est déjà le cas. Suivant la météo, voilà, les organisateurs choisissent et trouvent d'autres solutions ou annulent. Donc voilà, c'était un événement tragique de ce week-end qui, fort heureusement, n'arrive pas tous les week-ends, mais quand ça arrive, ça a le don de nous remettre un petit peu à l'essentiel, aux choses essentielles pour nous, c'est d'être en bonne santé, c'est de se faire plaisir avec un sport, c'est certain, mais c'est avant tout d'être en bonne santé, de prendre soin de soi déjà et des autres. Mais surtout, moi je te le dis, sur une course, si tu te retrouves sur une course, ne tente pas le diable. Voilà, moi c'est comme ça que j'envisage moi les courses, les randonnées. Ok, pour avoir de l'adrénaline, il n'y a pas de problème, mais il faut que ce soit clé. Et si tu as un doute, pèse-le pour. Et il vaut mieux, comme dans l'entraînement, faire un petit peu moins qu'un peu trop. Pour finalement être en difficulté, pour pas dire plus. Je vais y arriver. Voilà, bon, allez, je vais vous laisser sur cette note un petit peu dramatique, mais voilà, je voulais faire le point. Je sais que c'est pas forcément un épisode qui fait plaisir, mais écoute, voilà, je tenais quand même à partager l'émotion et puis un petit peu ce que je ressentais vis-à-vis de ça, parce que l'ultra est un magnifique sport qui a été entaché ce week-end par un drame comme ça, qui j'espère ne reviendra pas avant très longtemps. Voilà.
Bon, je te souhaite néanmoins, prends soin de toi, une très bonne journée. Moi, je te dis à demain pour un prochain épisode un peu plus gai, je te le promets. Allez, ciao, ciao.